fièvre typhoïde, fièvre paratyphoïde. Définition. La fièvre typhoïde est une maladie diarrhéique très grave à déclaration obligatoire. Comme pour la plupart des diarrhées, l'infection est transmise par les selles, les aliments non lavés et l'eau non bouillie. On distingue la fièvre typhoïde et la fièvre paratyphoïde. Cause. Des bactéries de type salmonelle sont responsables de ces maladies infectieuses. Le diagnostic de la maladie repose en grande partie sur les symptômes cliniques. Il peut s'agir d'infections générales graves comme la fièvre typhoïde ou la fièvre paratyphoïde ou d'inflammation du tractus gastro-intestinal, gastro-entérite. En général, la fièvre typhoïde se manifeste simultanément chez plusieurs personnes. Elle est le plus souvent importée de pays en développement où les conditions d'hygiène sont mauvaises. Troubles, symptômes. La période d'incubation, durée entre la contamination et l'apparition des symptômes, varie entre 3 et 60 jours et dépend de la dose infectieuse. Fièvre typhoïde, fièvre durant 3 à 4 semaines, pouvant atteindre 40 degrés. Forte sensation de maladie. Taches rouges sur le dos, le ventre et la poitrine. La langue est de couleur blanchâtre alors que le bout et les bords restent rouges, langue caractéristique de la fièvre typhoïde. Forte diarrhée, environ 3 semaines après le début de la maladie. Ensuite, amélioration des symptômes. Fièvre paratyphoïde au début, forte nausée, vomissement et diarrhée liquide. Céphalée et douleur abdominale. Fièvre avec frisson. Taches rouges sur tout le corps. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient et des voyages qu'il a effectués. Tout d'abord, l'agent pathogène peut être identifié dans les selles puis des anticorps peuvent être mis en évidence dans le sang. Options thérapeutiques. Les patients doivent être isolés, c'est-à-dire mis en quarantaine. Comme pour toutes les diarrhées, il convient tout d'abord de compenser la perte de liquide par un apport approprié en soluté. Les antibiotiques constituent le traitement de premier choix. Complications possibles. Fièvre typhoïde en cas de traitement rapide, la maladie guérit sans complications et assure généralement une immunité permanente contre la fièvre typhoïde. Environ 2-3% des patients restent des porteurs chroniques et sont donc susceptibles de transmettre la maladie. Dans les cas graves, les maladies et symptômes suivants peuvent survenir: hémorragie intestinale grave. Ulcère perforation intestinale avec inflammation du péritoine, péritonite. Pénétration de l'agent pathogène dans la circulation sanguine et atteinte de différents organes et tissus, comme le cœur, les méninges, les poumons et les os. Inflammation des voies urinaires et biliaires. Thrombose ou embolie pulmonaire, très rare. Fièvre paratyphoïde. L'évolution de la maladie est globalement la même que celle de la fièvre typhoïde, mais les récidives ou complications sont rares. Le diagnostic et le traitement sont identiques à ceux de la fièvre typhoïde. Les porteurs chroniques sont soumis à des contrôles réguliers des autorités sanitaires et ne doivent pas entrer en contact avec des produits alimentaires dans le cadre de leur activité professionnelle. Mesures préventives. Il existe une vaccination, qui est particulièrement recommandée pour les touristes sac à dos. Cette vaccination assure une immunité durant environ 2 ans et peut prévenir la maladie ou tout au moins atténuer son évolution. Lavage répété des mains avec du savon, surtout avant et après les repas. Qualité de la nourriture, cookit, pellitorlivite. Laver, peler ou ne pas consommer les aliments. Ne pas consommer de glace artisanale ni de salade, tout particulièrement en cas de voyage dans un pays chaud. Faire bouillir l'eau ou utiliser de l'eau minérale, même pour se brosser les dents. Attention, ne pas mettre de glaçons dans les boissons. Éviter de consommer des œufs crus ou insuffisamment cuits, de la volaille pas assez cuite ainsi que des fruits non lavés et des salades. Il est impératif de faire bouillir le linge des patients et de porter des gants pour les soigner. YouTube Dr Alabé.